Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire une petite démonstration en aidant les cartes Vita. Donc, faire un tirage Vita avec les cartes Vita va permettre justement de jouer un petit peu au reporter, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, pour aller chercher toutes ces informations qui se trouvent soit dans le corps mental, le corps émotionnel, le corps physique et le corps spirituel. Le but ici est de rechercher l'information, de rechercher l'expression de chaque corps, savoir ce qu'ils ont à nous dire, tout simplement, dans je veux dire, dans un contexte soit général ou alors dans une situation bien précise qui concerne la personne qui a besoin d'avoir plus d'informations par rapport à ça. Je vais utiliser un tableau aimanté. Ce sera franchement plus facile que de faire tout un système de vidéos du dessus. Ce sera un tableau aimanté et moi, je vais me placer derrière la caméra et faire le tirage au fur et à mesure et vous donner toutes les explications concernant les cartes Vita. Voilà. Voilà, on y est. Alors, donc, l'ordre dans lequel je mets les différents corps importe peu quelque part. Hein. Quand vous allez faire votre tirage, vous pouvez très bien commencer par l'émotionnel, même si vous le mettez ici, le corps physique en bas, peu importe. À partir du moment où, si vous prenez l'habitude de faire un tirage où vous utilisez un peu ce système-là, une fois que vous avez choisi, tenez-vous-en. Voilà, restez toujours dans cet ordre-là. Moi, l'ordre que moi j'utilise, ce sera d'abord toujours le corps mental en premier, l'émotionnel, le corps physique et le corps spirituel. Voilà. Et dans les cours, les personnes qui sont venues en cours chez moi ont décidé d'elles-mêmes de choisir toujours le même ordre. Voilà. Mais sinon, honnêtement, l'ordre importe peu. Donc, si on prend l'initiale de chaque corps, ça fait MEPS, petit moyen mémotechnique, MEPS. Voilà, système du MEPS. Donc, on va prendre les cartes comme un jeu de cartes complètement traditionnel et on va simplement mélanger les cartes. On mélange les cartes, on peut très bien, oui, je trouve que c'est important de se connecter à ce que l'on recherche, que ce soit pour soi-même ou pour la personne qui est en face de vous, de nouveau, hein, comme j'ai expliqué dans le site, il y a un petit article qui parle de ça. Ça fonctionne aussi pour n'importe qui d'autre, par rapport à sa situation, par rapport à une situation bien précise. On est un peu dans le système traditionnel de tirage de cartes, mais sauf qu'on va aller beaucoup plus que simplement tirer des cartes pour l'avenir de la personne ou pour son-même. On va vraiment avoir des informations importantes pour pouvoir rééquilibrer et mettre des corrections, comme on dit, dans le domaine de la thérapie. Voilà, alors je vais tirer une première carte qui est la carte du corps mental. Moi, personnellement, je tire l'une à la suite de l'autre. Voilà. Ça peut être très bien. Moi, je tire les cartes pour la personne. Ça pourrait être la personne qui tire la carte pour elle-même. Voilà, donc corps physique. Voilà. Et voilà, corps spirituel. Donc, je tire les cartes en premier et puis je me pose un petit peu, je lis un petit peu les différentes phrases et puis je commence par le corps mental. Le corps mental représente vraiment le système du mental qui est, comme j'explique depuis longtemps et dans tous mes cours, et même lors de mes consultations, je le compare à une interface. C'est-à-dire que c'est un système qui va pouvoir interpréter toutes les informations qui nous parviennent sous forme de vibration, de fréquence, de vibration. Le mental est une interface de traduction. Dans notre système de navigation, je vais appeler le GPS de vie, on va avoir le cœur qui va collecter l'information qui vient de l'extérieur. L'information de l'extérieur va rentrer en contact avec l'information que j'ai de l'intérieur, c'est-à-dire comment je me sens, comment je voudrais avancer, ce que j'ai mis en place, l'objectif visé. Donc, tout un tas d'informations qui se trouvent à l'intérieur de soi, qui va rentrer en contact avec l'information de l'extérieur. Le cœur va, lui, faire le calcul de toutes ces données. C'est là où se trouve le processeur. Il va trouver le juge, je
je ferai un article pour ce système-là, il va sortir, si vous voulez, une espèce d'équation. Et cette équation qui est composée de codes va être envoyée au mental. Le mental, lui, va recevoir ces codes et les transformer, pas les transformer, les habiller pour que ça ait du sens. Alors, chaque mental est constitué de cartes, puisqu'on parle de GPS, on va parler de cartes, des cartes qui sont chargées à l'intérieur du mental, des cartes de navigation qui sont les cartes de mon éducation, mes croyances, ce que je crois être vrai, tous les échecs, les poteaux que j'ai eus dans ma vie, voilà. Toutes ces cartes sont chargées déjà dans le mental. L'éducation, je l'ai déjà dit, ce qu'on a vécu, les croyances religieuses, voilà, tout ça va charger le mental. Et c'est en suivant ces cartes-là que le mental va donner un sens. Ok? Donc, tout ça va constituer finalement le corps mental. Il y a d'autres choses encore peut-être qui mériteraient d'être, je veux dire, d'être expliquées plus en précision, mais ça fera de nouveau l'objet d'une autre vidéo. Donc, le corps mental, c'est ça. C'est celui qui va exprimer les choses au niveau de ce système de navigation, de ce système de croyance, ce qu'il croit. Le corps mental ici nous dit cherchez ce qu'il y a de mieux dans chacun ainsi que dans leurs idées. Alors, je ne sais pas si de loin on voit comme ceci, comme ça. Je vais rapprocher la carte. Voilà. Cherchez ce qu'il y a de mieux dans chacun ainsi que dans leurs idées. Donc, pour une personne lambda qui, je ne sais pas moi, qui a peut-être des soucis, qui se plaint beaucoup peut-être, que c'est toujours elle qui doit porter les choses, c'est toujours elle qui doit trouver une solution, évidemment, ce genre de carte va nous indiquer que son mental fonctionne tellement en cherchant ce qui ne va pas, que là, on est sur une carte conseil. Donc, comme j'explique, ces cartes Vita vont permettre 3 lectures différentes. Une lecture première en disant, voilà, ça, si on le prenait par exemple façon coaching, voilà, ça c'est des indicateurs qui vont nous dire un petit peu ce que je pourrais faire pour améliorer. Chercher ce qu'il y a de mieux dans chacun ainsi que leurs idées. La deuxième lecture va m'indiquer, effectivement, je ne fais que regarder ce qu'il y a de mauvais, je dois chercher ce qu'il y a de mieux dans chacun, mais la deuxième lecture, qu'on va pouvoir éclairer plus à l'aide du guide, du petit guide PDF que je fais par rapport aux cartes Vita, qui va vraiment développer chaque petite phrase des cartes. Il y en a 72, 72. Oui, je jongle un petit peu pour les deux, les Belges sauront pourquoi. Il y a 72 cartes, 72 cartes dans le jeu, et chaque carte va être développée de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus profonde au niveau de la compréhension de la carte. Et puis, il y a la troisième lecture qui est la lecture numérologique. Voilà, ici, on est sur 27, on a un 2, on a un 7. Si on additionne les deux, on est sur un 9. Voilà, le 2 a une symbolique, le 7 a une symbolique et le 9 a une symbolique aussi. Et en faisant l'assemblage de ces différentes symboliques, ça va donner une information supplémentaire à la carte du mental. Le corps émotionnel nous parle de... Voilà. Comme nous nous voyons, je ne sais pas si le zoom se fait bien sur la mise au point, voilà. Comme nous nous voyons est ce que nous attirons. Voilà. Ici, ce que le corps émotionnel nous parle, donc le corps émotionnel, c'est toute la teinte émotionnelle. Il n'y a que les émotions là-dedans. Les émotions servent à quoi? Les émotions servent de baromètre, simplement. Alors, des fois, le baromètre, il est dans les températures chaudes, des fois, le baromètre, il est dans les températures froides. Le corps émotionnel, c'est exactement le même système. On a toute une teinte, toute une variation de teintes émotionnelles, allant du plus sublime au plus bas, au plus froid, au plus déprimant. Et entre les deux, on va avoir toute une gamme d'émotions différentes. Et en fonction de ces émotions-là, je sais voir où je me situe. Et comme tout thermomètre, tout baromètre, ça nous indique l'action à avoir. Si on est dans le bon, ok, on reste dessus, c'est bien, super, c'est quelque chose qui me fait du bien, donc ok. Si je suis mal, si je suis en dépression, si je suis en colère, c'est l'indicateur qui va me permettre de dire, ok, il y a des choses que je dois changer par rapport à ça. Et là, l'émotion va me dire
à quelle intensité on est, et une précision peut-être dans le domaine dans lequel je dois peut-être taper sur le clou. Donc, comme nous voyons, est ce que nous attirons. Si je me sens nulle, si je me sens moche, si je me sens laide, machin, ben, c'est ce que je vais attirer par rapport à moi. Les autres vont me regarder comme ça. De nouveau, première lecture, deuxième lecture, troisième lecture. Donc, il y a moyen de vraiment développer le corps émotionnel. Le troisième corps est le corps physique. Donc, on parle du corps physique et le corps physiologique. Le corps physique, donc là, le corps physique, il faut fonctionner en miroir, parce que je regarde sur l'écran de mon PC en même temps dans la vidéo. Voilà. Le corps physique, le corps physiologique répond comment, en miroir à la manière de voir les choses, comme par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Jacques Martel ou Michel Odoul. Voilà, dis-moi où tu as mal, je te dirai ce qui ne va pas, dis-moi où tu as mal, je dirai qui tu es, ou le grand dictionnaire des différents mots, voilà. Donc Michel Odoul et Jacques Martel, ben, c'était un petit peu ça. Le corps physique va dire, ah, j'ai mon dos qui fait ceci, ah, je ne sais pas, moi j'ai des problèmes de diabète, ah, j'ai envie toujours de manger du salé. C'est le corps physique qui s'exprime. Ici, il s'exprime avec des mots, on lui donne l'opportunité de s'exprimer avec des mots, et on est sûr, je ne sais pas si le zoom va se faire, de toute façon je pense que vous auriez déjà lu depuis tout à l'heure, la culpabilité, c'est la peur d'avoir des ressentis non conformes. Alors, la culpabilité ici, on est sur je m'en veux de ne pas fonctionner comme on attend, comme on attend que je réagisse. Le non-conformisme, c'est ce qui me fait peur. Okay, donc, par exemple, je devrais me réjouir, je ne sais pas moi, voilà, j'ai envie de passer les fêtes seule, ok, parce que je me sens bien avec ça, ben, c'est pas normal. C'est pas normal. Et je vais me culpabiliser parce que c'est pas normal par rapport à ce que, de nouveau, on est en regard par rapport à ça, de ce qui vient de l'extérieur. Hein. Et je m'en veux de fonctionner comme ça. Pourtant, je suis peut-être bien quand je suis seule, ou peu importe, ça peut être vraiment. Je prends vraiment au hasard, je fais un tirage au hasard, même si je sais que quand je fais des tirages au hasard, ça va fatalement parler à certaines personnes qui regardent la vidéo ici. Ok, on parle de culpabilité quand je ne fonctionne pas comme on attend de moi que je fonctionne. On est sur du 6, on est sur du 3, donc on est encore sur une vibration 9. Ok, on était sur du 9 ici, 9 ici, voilà. Ceux qui connaissent déjà auront déjà leur petite info. Je vous invite à aller chercher un petit peu plus loin de ce côté-là. Donc, je n'ai pas fait d'office une étude numérologique, hein, comme c'est comme quelque chose de tout à fait différent comme technique, mais ça peut compléter. Voilà, c'est ça l'idée. Et le corps spirituel qui va reprendre ici l'âme, l'esprit, mais avec un grand E. L'équipe, alors moi, l'équipe, j'appelle l'équipe un peu l'ensemble de vos guides, les anges, éventuellement des maîtres ascensionnés qui vous enfin, voilà, c'est l'ensemble de tout ça. Le corps spirituel ne va pas toujours donner une indication, parce que quelquefois, c'est votre âme qui a décidé de vivre ça, c'était prévu comme ça dans le plan pour pouvoir évoluer. Donc, au moment de la crise, on va dire, qui est bien souvent au moment où il y a la crise, plus une crise de guérison qu'une crise de déchéance, on va dire, ben, si on interroge le corps spirituel, il va peut-être pas dire ah oui, il faut absolument faire ça. Des fois, il va peut-être dire ben, il faut attendre, hein, voilà, c'est normal, ou prenez patience, ou voilà. Il ne faut pas lui en vouloir, le pauvre, parce que lui, il ne peut jamais qu'exprimer ben, ce qu'on a déjà décidé. On peut avoir des informations très intéressantes. On peut très bien avoir une information venant d'un être cher qui est décédé, par exemple, à travers cette carte-là. Et ça, mais quand c'est le cas, honnêtement, on a toujours un petit ressenti, un petit flash, un petit machin, ou un petit mot qui va faire penser à cette personne-là, dire ah ok, j'ai une petite info là qui me parle. Mais de toute façon, tout ça fait partie du corps spirituel. C'est vraiment ce canal-là qui nous amène vers ce corps spirituel par rapport à tout ce que l'on ne peut pas voir, à tout ce qu'on ne peut pas observer de manière avec nos yeux de chair. Je veux dire. Ça va être plutôt des informations de l'intérieur qui vont résonner à l'intérieur, mais qui peuvent peut-être venir de l'extérieur, sur un plan beaucoup plus subtil. Et le corps spirituel, ici, nous parle de voilà, la vie est intéressante, mais que pour les gens intéressants. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui se passent que pour les gens qui sont
qui sont taxés ou étiquetés de gens intéressants. Non, de nouveau, c'est comment vous voyez. Comment on fait que les choses soient intéressantes pour soi-même, c'est quand on y porte de l'intérêt. Est-ce que vous portez de l'intérêt à vous-même? Si déjà on n'a aucun intérêt par rapport à soi, mais comment est-ce qu'on peut attirer, comment est-ce que la vie peut être intéressante tout court? Comment est-ce qu'on peut être intéressant pour les autres aussi? Mais ça, c'est après ça. C'est vous, comment, quel intérêt, dans quel domaine est-ce que vous portez de l'intérêt? Est-ce que vous portez suffisamment d'intérêt dans tous les domaines? Voilà. La vie est intéressante, mais que pour les gens intéressants. Sous-entendu, intéressante pour eux-mêmes, ceux qui font quelque chose de leur vie. Il n'y a pas besoin de faire des grandes choses dans sa vie pour être intéressant. Voilà. Dans la lecture générale, donc une fois qu'on a donné le micro à chaque corps, ben, fatalement déjà, au moment où on fait le tour, il y a déjà des choses qui nous parlent. Et quand on fait ça, quand on interroge, quand on donne le micro à chacun, quand on donne la possibilité au corps de s'exprimer, automatiquement, on est au centre. On est là. On est au centre. Ça veut dire qu'on ne porte aucun jugement de ce que l'on découvre. On est au centre. Et rien que le fait d'être au centre, on est à l'écoute. On écoute les différentes parts de notre soi. On peut aller plus loin. On peut mettre les informations en rapport l'une avec l'autre. Voilà. Par exemple, celle-ci, elle répond très bien à comme nous nous voyons, c'est ce que nous attirons. Ben, la vie est intéressante, mais que pour les gens intéressants. Comment est-ce que je me vois? Est-ce que j'ai assez d'intérêt par rapport à moi? Quelle émotion est-ce que je mets quand je me regarde moi ou quand je me ressens moi? Voilà. Au niveau de ces deux-là, ben, elles vont aussi se parler. Parce que là, on parle des autres. Cherchez ce qu'il y a de mieux dans chacun, ainsi que leurs idées. Je critique peut-être beaucoup les autres parce que je trouve que c'est peut-être pas comme ça qu'il faudrait faire. Est-ce que j'ai peut-être des normes sur lesquelles je me base, mais qui sont peut-être devenues obsolètes? Est-ce que j'ai des normes qui m'ont été inculquées et qui ne résonnent plus avec moi? Mais j'y crois et je dis tiens, j'y tiens. Alors du coup, tout ce qui vient de l'extérieur, comme ça rentre pas dans la case, eh ben, c'est automatiquement évacué. Et puis, il y a au fond de moi, je sais que je suis peut-être des croyances qui ne résonnent plus. Et puis, des fois, j'ai envie de quelque chose de complètement différent. Moi aussi, j'ai envie de m'éclater, me déguiser, me mettre des paillettes. Mais on m'a jamais vu comme ça. Peut-être que, ouais, peut-être que je m'en voudrais, peut-être que j'ai peur. J'ai peut-être peur de vouloir m'éclater, d'avoir des ressentis non conformes. Vous voyez un petit peu comment on peut jongler entre les différents corps mental et physique. Voilà, ça c'était la première petite découverte vraiment accrue. Donc les cartes Vita, je les ai fait exprès, pas trop grandes, parce que franchement, elles sont faciles à manipuler, voilà, à mélanger. On fait un carte pour ceux qui ont d'autres jeux. On est d'accord qu'on peut rajouter des cartes pour pouvoir obtenir plus d'informations. Je pourrais, par exemple, si j'ai un oracle des amoureux ou bien un oracle, peu importe, je peux tirer des cartes et vous allez voir que comme on est sur une carte, mais on actionne une vibration en fait. On ouvre un robinet duquel sort toute une série de vibrations et d'informations. Donc, si je viens ouvrir d'autres robinets, fatalement, ça va être dans le même sens. Si je tire des cartes pour avoir plus d'informations, ben, au moins j'ai déjà ma structure. Ça, c'est la structure Vita. Je mets des choses dedans et ça me donne du sens. Okay, donc, les cartes Vita peuvent être additionnées avec d'autres cartes. Si je n'ai pas les cartes Vita, ben, je peux prendre d'autres cartes et faire mon tirage aussi en fonction de la structure Vita. Il n'y a aucun problème. Pendant que les cartes étaient en impression, ben, c'est ce que j'ai fait moi. Hein. Il m'a fallu un petit temps, mais j'ai quand même vu la différence en ayant les cartes Vita que la structure Vita, les cartes Vita, mon Dieu, ça va. Et j'ai fait l'expérience, mais d'autres personnes qui ont commandé les cartes avec lesquelles je suis en contact très régulièrement, parce qu'elles suivent elles suivent les formations tout au long avec moi, m'ont dit la même chose. Waouh, on essayait d'autres cartes, on utilisait d'autres cartes, mais waouh, depuis que j'ai les cartes Vita, franchement, on dirait que, ben oui, elles sont faites pour ça. Elles sont faites pour ça. Elles collent vraiment à cette structure Vita. Voilà, donc les cartes Vita sont avec une petite boîte bien pratique pour les ranger, comme ça on ne les abîme pas. Et je vous retrouve dans une autre vidéo qui parlera de comment zoomer, je vais dire zoomer, et d'aller encore plus précisément
dans les informations concernant les 4 corps. Voilà, c'était la dernière vidéo de l'année. Voilà, je vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes encore. Comme il y a un décalage horaire de 5 heures avec la Martinique, là il est midi 44, midi 44 pour les numérologues. Voilà, vous y êtes bientôt, hein, ceux qui sont en Belgique, qui sont en France, le Canada, c'est la même heure qu'ici. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes et on se retrouve en 2019. Ciao, ciao, bye bye à tout le monde.